Bonjour, bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous donner mes 3 secrets d'une négociation réussie. Lorsqu'on fait de l'immobilier, on le sait, il faut négocier. C'est vraiment le but d'ailleurs de cette activité-là, c'est d'acheter au meilleur prix possible. Et pour ça, eh bien, il y a quelques techniques que je vais vous donner dans cette vidéo où je vais vous apprendre comment réussir à avoir le bien que vous désirez au meilleur prix possible. La première technique, c'est d'apprendre à connaître l'historique du bien. Suite à ça, vous allez pouvoir adapter la meilleure stratégie de négociation. Je vous donne un exemple. Imaginons le bien qui est en vente depuis par exemple 6 mois, il n'y a aucune offre, il n'y a rien du tout dessus, etc. Là, vous savez que vous allez pouvoir avoir une petite marge de négociation. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous allez visiter votre bien, n'hésitez pas, avant même de parler du bien, de poser des questions à votre interlocuteur. Que ce soit un agent immobilier ou que ce soit un propriétaire, posez-lui des questions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Depuis combien de temps votre bien est à la vente? Qu'est-ce que vous allez faire après? Suite à ces questions, eh bien, vous allez pouvoir adapter la meilleure stratégie de négociation. Le deuxième point à prendre en compte lorsqu'on veut négocier un bien immobilier, forcément, c'est les points noirs du bien. Par exemple, il y a du bruit, l'étage n'est pas assez élevé, l'orientation. Tous les points noirs, vous allez pouvoir les utiliser pour négocier. Et un des points noirs principaux, c'est les travaux. Vous entrez dans un bien, tout est à rénover, et bien par exemple, vous allez dire, oh là là, il y a tout ce qui est à rénover, il y a ça va me coûter par exemple 50 000 €. Et donc, à cause de ce coût des travaux, je vais devoir négocier le prix. N'hésitez pas un petit peu à gonfler le prix des travaux pour pouvoir négocier du mieux possible. Alors attention, surtout à ne pas trop casser le bien. J'ai trop de personnes qui font ça et ça va réellement démotiver votre vendeur à vous vendre le bien. Vous entrez dans un bien et que vous allez entièrement critiquer « Ah, l'orientation n'est pas bonne, il y a du bruit, il y a trop de travaux, etc. » Bon, ok, je suis intéressé, mais seulement à ce prix-là. En fait, vous allez frustrer la personne que vous avez en face de vous. Surtout qu'il faut se rendre compte, des fois, vous avez certaines personnes, ils ont passé leur vie dans le bien et donc vous allez frustrer, les brusquer. Pas du tout. Ok, soyez, on va dire, enjoué, soyez enthousiaste par rapport au bien. Oui, le bien me plaît. Malheureusement, il y a ça qui ne va pas. Et donc, par rapport à ces points noirs, eh bien, je vous en propose tant. Mais surtout, ne critiquez pas trop le bien. Et enfin, troisième technique de négociation, c'est une technique un petit peu particulière, mais qui fonctionne assez bien. C'est ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. C'est le fait de diminuer petit à petit le prix du bien. Comment ça fonctionne? Vous visitez le bien, vous faites une première offre. La première offre, vous allez la faire forcément à un prix intéressant, mais ce n'est pas le prix final que vous visez. Je vous prends des chiffres. Imaginons votre bien est à 200 000 €, vous voulez l'acheter 150 000 €. Faites une première offre acceptée par exemple à 175 000 €. Ok, super, vous avez votre offre acceptée. Ensuite, vous commencez les démarches pour la rédaction du compromis, vous allez faire venir les entreprises de rénovation. Vous commencez vraiment à montrer que ça y est, vous allez à le compromis, vous allez acheter le bien. Juste avant le compromis, vous revenez vers votre vendeur et puis vous allez lui dire « Tiens, finalement, je n'avais pas vu, il y a ça en plus à payer. Tiens, j'ai découvert qu'il y avait des travaux en plus, j'ai fait venir l'artisan. Et malheureusement, eh bien, je ne peux plus vous en proposer 175. Je suis toujours intéressé, mais je suis intéressé à 150 000 €. Alors, ça passe ou ça casse, forcément, mais le fait de le faire en 2 fois va vous permettre d'avoir beaucoup plus de chances de négocier que de le faire en 1 fois. Pourquoi? Parce que dans certains cas, votre vendeur le fait dans sa tête qu'il soit dit « Eh bien écoute, c'est bon, mon bien est vendu ». Il est peut-être déjà passé sur un deuxième projet, il a peut-être la tête ailleurs et il s'est dit « Ok, celui-là c'est vendu, bon ok, il me renégocie, mais même s'il y a une deuxième négociation, c'est pas grave, il aura plus tendance à accepter que si tout de suite vous lui proposez un prix cassé ». Alors, c'est pas du 100%, encore une fois, c'est une technique que je ne peux pas vous assurer, mais c'est vrai que moi c'est une technique que j'utilise souvent. D'ailleurs, en cours, en ce moment, j'ai 2 projets comme ça. Un projet sur Paris où j'ai fait une première offre pour bloquer le bien. Un autre projet sur Cannes où j'ai fait une deuxième offre pour bloquer le bien. Et donc, pour l'instant, on est entre l'offre et le compromis. Donc, je suis sur la période où je fais les devis travaux, etc. Et avant le compromis, je vais revenir vers les agents immobiliers qui vont, eux, revenir vers les vendeurs pour pouvoir retaper le prix une seconde fois. Ça passe ou ça casse. Dans tous les cas, si j'avais tout de suite négocié trop bas, j'aurais eu un refus. On essaie de cette solution-là et puis en espérant que ça fonctionne. Donc pour résumer, mes 3 secrets de la négociation. Premièrement, connaître l'historique du bien pour adapter la meilleure stratégie de négociation. Deuxièmement, on va négocier par rapport au point noir. Et troisièmement, l'ascenseur émotionnel. Comme on l'a vu, on va faire une négociation en plusieurs étapes. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, sachez que j'organise une masterclass en live. Vous avez simplement à cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire. C'est 100% gratuit. Durant cette masterclass, je vais vous parler de mon parcours,
de mes débuts, de mes opérations que j'ai actuellement en cours. Et puis, je vais vous donner toutes mes techniques et mes astuces pour que vous puissiez vous aussi réussir dans l'investissement immobilier. Je vous répète, vous allez simplement cliquer sur le lien ci-dessous et vous inscrire. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.